Bonjour à tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le maître de nos vies, celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité et qui a mis dans nos cœurs sa propre vie pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. À notre Dieu soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et l'adoration. Au siècle des siècles. Mais maintenant. Amen. Car nous sommes ainsi vivants pour le Seigneur. Et c'est les vivants qui louent son nom. Remercions-le qui nous a appelés ainsi à sa divine présence. Pour que nous puissions nous entretenir des choses qui nous édifient. Et nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, à notre situation du temps présent. Dieu ayant pour nous des choses plus grandes, sachant que les tribulations du temps présent ne sont absolument pas comparées avec la gloire qui est à venir. Mais néanmoins, toutes choses concourent bien. Et nous pouvons dire toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la question, est-ce que nous aimons Dieu? Si nous aimons Dieu, nous aimons sa parole et nous aimons ses enfants. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère. On n'aime pas sa sœur. Nous aimons tout ce que Dieu fait. Et tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Ce que l'homme fait, c'est destructeur. La technologie n'apporte rien. Que des complications. L'informatique et l'électronique a rendu l'homme totalement dépendant. Quand ça ne marche plus, c'est fini. Mais avec Dieu, nous avons une relation directe. Amen. Il n'y a pas besoin de composer un numéro de téléphone. Mais nos prières vont à lui directement. Nous avons une relation directe avec lui. Il paraît que les présidents des grandes nations ont des liaisons téléphoniques particulières qu'on appelle les lignes rouges. Mais ces relations sont horizontales. Mais nous, notre relation est verticale. Nous nous adressons au Dieu du ciel. Et ce matin, nous sommes venus pour être meilleurs. Nous savons que ce que nous avons été, c'est derrière. Ce que nous devrions être, Dieu l'a déjà vu parfait. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes, nous le sommes par sa grâce. Je suis ici par sa grâce. Dans un pays qui m'était étranger, où le climat est un peu difficile. Mais je sais qu'avec Dieu, là où on est, parce que lui-même nous y a envoyés, Dieu prendra soin de pouvoir toujours réussir dans nos projets, afin que lui soit glorifié. Je remercie le Seigneur aussi pour les témoignages. Tu me donnes la permission, frère, de les donner aussi en France. C'est ton témoignage, mais il t'appartient aussi de pouvoir le donner aux autres. Alors j'ai réfléchi et je me suis souvenu d'un témoignage aussi d'un frère en France qui a connu quelque chose aussi d'extraordinaire. Je l'ai déjà donné à mon frère, mais il est resté dans mon cœur. Et je vais vous le donner. Ce frère était d'un âge honorable,
Lorsqu'il m'a raconté ça, il était du sud de la France. Aujourd'hui, il est dans la présence du Seigneur. J'aimais parce qu'il avait un parler particulier. Il avait cet accent du sud de la France. Quand il parle, on a l'impression qu'il chante. C'est le pays là-bas des cigales. Il fait chaud aussi. Mais cependant, ça n'altère pas le témoignage de Dieu. Dieu agit aussi dans les pays froids. Là où les températures sont très froides, Dieu aussi se révèle. Donc ce frère a reçu du Seigneur dans son cœur de visiter un neveu. Et il a pris sa mobilette. Il y en a moins en France de mobilette, hein, puis ici. Mais il est parti dans les montagnes. Et le neveu qu'il a rencontré, il était ivre. Je lui dis, Seigneur, tu me demandes de venir pour rencontrer cette âme. Et il est impossible de lui parler. Alors il a attendu patiemment que les effets de l'alcool puissent se dissiper. Mais une fois que cela a cessé, il a repris ainsi ses sens. Comme il était un peu fatigué, il a pu écouter tout le conseil de Dieu. Et ce conseil de Dieu l'a relevé. Quelle que soit notre condition. Lorsque Dieu parle, que nous l'écoutons, il relève toute situation. J'ai pensé qu'au regard de ce qui a été dit, nous pouvons dire nous sommes dans la continuité de ce qui a été à Bamako. Et je crois que ce qui se fait aujourd'hui, je crois que c'est de Dieu. Je le crois sincèrement. Et je me réjouis d'avance que Dieu lui-même va ajouter pour que dans ce projet, les choses deviennent visibles de tous. Donc, après avoir apporté la parole de Dieu, ce frère devait revenir. Mais un orage terrible était en train de se manifester. La pluie était tellement intense et que le frère lui-même voyait qu'il ne pourrait pas rentrer. Il s'est dit, comment vais-je faire? C'était très sombre. Il a dit, comment est-ce que la petite lumière de ma mobilette va m'éclairer? À peine avait-il monté sur la mobilette, la lumière de Dieu l'a couvert. Il m'a dit, je voyais tellement clair dans la forêt. La route était si claire que non seulement j'ai vu mon chemin, mais pas une seule goutte d'eau ne l'avait touché. Il a dit, j'avançais, c'était merveilleux. Et nous disons, Dieu prend soin de sa parole et de ses envoyés. Mais Dieu peut faire aussi tomber la pluie, là même où il a décidé d'arroser. Et si Dieu nous arrose ce matin, ce n'est pas pour nous dessécher, c'est pour nous permettre qu'après avoir reçu la semence, Dieu lui puisse mettre de nous arroser pour nous faire croître. Et ce matin, la préoccupation d'un chrétien n'est pas de se dire vis-à-vis de l'autre, suis-je plus grand que lui? Suis-je plus petit que lui? Bien que c'est mieux de se voir plus petit. Mon frère est plus grand que moi. Parce que je crois que Dieu est avec lui et que je ne peux avoir aucune prétention de penser que Dieu pourrait me préférer à lui. Dieu te bénisse. Et je le crois, frères et sœurs, nous devons croître. Croître, ça veut dire grandir.
Le ventre peut pousser. Mais ce n'est pas de cette grandeur que nous voulons parler. Nous voulons grandir dans la foi. Ne croyez-vous pas que Dieu, en nous parlant dans ce temps présent, je ne parle pas de moi, nous ne parlons d'ailleurs d'aucun homme, le frère l'a dit, nous ne répondons pas aux ordres d'un quartier général qui serait basé aux États-Unis, qui serait à Moscou. Aucune autre ville pour nous est importante. C'est la cité céleste. Dieu l'a préparée pour nous. Et de même que nous avons un Père sur la terre, Dieu nous dit que nous aurons bientôt une mère. Et déjà, je crois que Dieu lui-même s'est montré comme une mère. Nous avons un Dieu merveilleux. Et ce Dieu veut nous soumettre à sa parole. Et nous le répétons, nous soumettre les uns aux autres. Sans difficulté. Un enfant de Dieu qui grandit dans la foi se donne du plaisir à se laisser conduire et à se laisser placer à l'endroit où Dieu lui a affecté sa tâche. Et sans protestation, travaille à son salut et aide les frères. Et tous les ministères bien ordonnés ne font que contribuer à notre édification. Donc croître, c'est grandir. Grandir, c'est s'édifier. Et s'édifier, c'est devenir meilleur. À l'image de celui qui est parfait. Quelqu'un se sent-il parfait ici? Moi, je ne me sens pas parfait. D'ailleurs, tant que je serai dans cette chair, nous l'avons entendu hier, si je me vois dans le miroir, il y a des choses qui peuvent nous inquiéter. Mais si nous nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu, nous nous regardons nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Nous ne regardons pas l'autre, nous-mêmes. Et nous voyons que Dieu œuvre en nous. Il nous change. Il nous transforme par la puissance de la vie. Nous ne pourrons pas changer nous-mêmes. Combien même nous aurions, comme le monde aime faire, du maquillage, des tatouages, une belle tenue dernier cri. Tout ça ne sont que les extérieurs. Nous devons grandir à l'intérieur. Car Jean-Baptiste a dit une chose. Il faut que je diminue afin que lui puisse venir. Faisons place au Seigneur. Diminuons dans notre égoïsme. Ne soyons pas orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux. Croyez-moi, nous n'avons rien à gagner. Nous avons tout à perdre dans ce monde et nous le laissons au Seigneur. Car nous n'avons ni richesse, ni euros, ni dollars, ni francs CFA qui peut vraiment nous secourir. Car un jour quelqu'un a pu dire: je n'ai ni heure ni argent, mais ce que j'ai au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ce matin, cette écriture doit pouvoir s'accomplir pour celui qui se sent faible, de celui qui se sent dans l'incapacité de marcher. Prends position pour Jésus-Christ. Lui a déjà pris position. Crois en lui. Des fleuves d'eau vive couleront en toi. Frère Branham a prêché ce message. Soif de vie. Nous
Nous savons que lorsqu'il y avait un jeune enfant, chose curieuse, il grignotait la pédale d'un vélo. Les parents se sont inquiétés. Nous nous inquiéterions aussi. Mais il a été dit que cet enfant mangeait la pédale du vélo parce que son organisme avait besoin de soufre. Et il y a du soufre dans le caoutchouc. Si tu as besoin ce matin, il y a quelque chose pour y répondre. Si tu as vraiment faim de Dieu, alors Dieu t'accorde la manne du ciel. Manne, ça voulait dire quoi? Manne qui veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est le pain de vie. Maintenant tu as soif. Et dans ce monde, tu n'as trouvé que des boissons inadaptées qui prennent possession de toi. Alors qu'il y a une boisson que Dieu veut t'accorder ce matin. C'est ces eaux désaltérantes par laquelle une fois que tu as bu, il a dit alors dans ton besoin spirituel au fond de toi, tu n'auras plus jamais soif. Mais pourtant nous avons faim et soif de Dieu. Mais il renouvelle en nous toutes choses. J'ai remarqué ici le besoin de s'hydrater. La chaleur va évaporer cette eau que nous avons dans notre cœur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous buvons. Nous devons manger et nous devons boire. Le frère a dit que beaucoup sont achoppés en disant que les chrétiens sont des cannibales parce que nous devons manger sa chair et boire son sang. Dieu dans sa grâce nous a révélé par son esprit que nous avons mangé de sa chair et bu de son sang sans avoir part aux choses que les hommes pourraient goûter dans le naturel. C'est une chose que Dieu nous a donnée, frères et sœurs, du ciel. Il nous a donné Jésus-Christ. Et encore ce matin, nous devons pouvoir trouver un temps pour rappeler cette écriture. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour toi. Mais lui qui l'a porté à Golgotha, puisse t'en libérer ce matin. Il a porté nos transgressions. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Pensez que si l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean étaient présents avec nous ce matin, il prendrait plaisir à voir que nous prêchons le même évangile. Qu'il n'y a aucune différence. Le Dieu que nous aimons aujourd'hui dans notre âge, c'est le Dieu qui nous a enseignés. Et nous remercions nos aînés qui nous ont précédés. Nous remercions que Dieu a envoyé ses serviteurs les prophètes. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont devancés dans le royaume des cieux. Et la promesse est que les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens 5 ne laisse absolument aucune pensée captive d'une quelconque venue dans un désordre. Tout est ordonné de Dieu. D'ailleurs, ceux du premier âge ressusciteront en premier. Et à un moment donné, nous les vivants, nous serons changés en un instant, tellement rapide que je n'ai même pas vu ton clin d'œil. Mais nous partirons à leur rencontre dans les nuées. Nous le rencontrerons. Nous croyons dans le retour physique de Jésus-Christ. Nous croyons dans une véritable parousie.
Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc ce matin, la question est de devenir mûr pour la moisson. Si tu es encore un peu vert, Dieu peut t'amener ainsi à devenir un peu plus, on va dire, adulte. Avant, nous étions des enfants, nous parlions comme des enfants. Nous avons tous commencé au lait. Mais il est dit qu'aujourd'hui, nous devrions manger de la nourriture solide. Et c'est pour cela même que Dieu nous accorde d'avoir un ministère tel que notre bien-aimé frère Franck. Ce n'est pas pour nous distraire. Dieu ne nous donne pas ces moments ce matin pour nous dire qu'en fin de compte, nous avons eu un bon moment, qu'on était aussi bien là qu'ailleurs. Ces temps doivent nous servir, frères et sœurs, pour nous permettre encore d'achever l'œuvre que Dieu a commencé. Ce que nous avons dit hier. Et en attendant, il est convenable que nous accomplissions toute la justice de Dieu. Si quelqu'un est appelé pour pouvoir servir le Seigneur, qu'il le fasse de tout cœur, avec la conviction que ce qu'il fait servira pour son frère et pour sa sœur. Voilà pourquoi nous voulons éradiquer ce qu'un jour un frère m'avait dit, qui n'est plus non plus de ce monde. Un brave frère qui a connu le temps du réveil de Pentecôte. J'étais assez jeune en ce temps. Des paroles qui avaient été données comme cela. Et il m'a regardé et il m'a dit que de paroles vaines et inutiles. Correction. Acceptation. Arrêtons les paroles vaines et inutiles. Elles ne servent qu'à rien d'autre qu'à glorifier l'ennemi vaincu. Allons de l'avant. Amen. Prenons position pour la vérité. Amen. Et demandons à Dieu que notre croissance soit une réalité. Les Écritures nous disent même que cette chose doit être même visible. Nous nous voyons parfois depuis des années. Bon, nous, ça vient de commencer. Mais nous sommes convaincus que si le Seigneur tarde, l'année qui viendra, nous pourrons voir des changements. Vois-tu les changements de vie? Ou est-ce que tu vois encore tous les défauts? Non seulement les tiens, mais ceux des autres. Celui qui grandit dans le Seigneur doit porter du fruit. Amen. Quel fruit porte-t-on? D'ailleurs, un fruit, il doit être reproduit en sa saison. À condition que l'arbre doit déjà, même comme le psaume 1 le dit, être planté près des courants d'eau. Heureux l'homme qui marche selon le conseil de l'Éternel, qui ne s'appuie pas sur l'intellectualisme, sur l'intelligence. Que Dieu te bénisse, frère. Tu n'as pas été à l'école. Tu as été à l'école du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, le même esprit continue avec toi. Nous pouvons faire taire les contradicteurs avec leur science, leur grand séminaire, leur capacité à pouvoir s'imposer. Et comme Élie, 400 faux prophètes. Mais lui-même a dit, comment ça se passe pour vous au milieu de la journée? Vous savez, le feu de Dieu consume toute incrédulité. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Si le Seigneur est avec toi, mais qu'est-ce qui va t'empêcher de croître?
Nous l'avons dit hier. Ce n'est pas celui qui sème, qui arrose, qui est important, mais c'est celui qui fait croître. Et ce matin, nous donnons gloire au Seigneur qui nous fait croître. Il faut grandir. Mais vous savez qu'avec la parole de Dieu, les choses sont parfois contradictoires d'apparence. Qui croit que la parole de Dieu ne se contredit pas? Ce n'est pas possible. Toutes les écritures sont en harmonie. Tous ceux de la Nouvelle Alliance ont rendu témoignage que tout ce qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance était devenu une réalité. Au point même que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pour certains, c'est mystérieux. Nous le disons, frères et sœurs. Il n'y a aucune magie. Il n'y a pas des médicaments spéciaux. Il y a simplement Dieu lui-même qui accomplit ses desseins. Jérémie a souffert de voir surtout le peuple d'Israël combattre Dieu. Mais Dieu lui a donné aussi la consolation, lui disant que ce que Dieu a dit, il l'accomplirait, même si ça tarde. Amen. C'est vrai que le témoignage de notre frère a été qu'on a voulu le léser. Mais il y a un Dieu qui rend au centuple. La bénédiction de Dieu enrichit. Lui, il était riche et comme dit le petit cœur, il s'est fait pauvre pour nous. Mais nous qui étions pauvres, il nous a enrichis. Alors, nous allons pouvoir lire quelques écritures. Parce que aussi la Bible est faite pour être lue. Quelqu'un avait dit un jour, nous ne jugeons personne, nous ne voulons faire de mal à personne. Nous utilisons chaque chose simplement pour nous-mêmes, pour nous rendre compte où nous en sommes. Mais un frère avait dit, moi j'ai toutes les prédications de Frère Branham en anglais. J'ai tout. Et le frère lui a dit, mais je ne savais pas que tu parles anglais toi? Non. Il dit, ça sert à quoi? Oui, mais je le message. On ne peut pas se réfugier, frères et sœurs, simplement parce qu'on a une dizaine de Bibles chez soi. Et quelle que soit la version, qu'elle soit Darby, qu'elle soit Second, le roi Jacques, pas les moines de Maretsu. Non, ça c'est catholique. Quoique des fois on peut trouver des choses. Donc nous voulons que Dieu lui-même nous ouvre l'entendement et que le Seigneur puisse nous dire, as-tu saisi ce que Dieu te dira ce matin? Je ne vais pas le compliquer. C'est pas compliqué pour dire. Es-tu conscient de ta croissance? Un autre frère un jour avait prêché. Il était de l'île de la Réunion. Il écoutait tout simplement. Il prêchait tout doucement. Et Dieu aime aussi à se manifester, frères et sœurs, dans des choses qui ne semblent pas faire beaucoup de bruit. Si Dieu choisit ainsi un orateur qui a une voix qui est plus forte, l'essentiel c'est d'entendre ce que Dieu a nous dit. Car il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Qui est sensible à sa voix? Faisons attention. Dieu est caché, révélé dans la simplicité. Venons à lui de tout notre cœur. Comme au premier jour où il t'a rencontré,
C'était le ciel sur la terre. Ton premier amour était tellement rayonnant. Il semblait que pour toi, toutes ces choses de cette terre n'étaient même plus... C'était même plus sensible. Et voilà que la vie a pris le dessus. Et Dieu nous fait rentrer de plein pied dans le plan de salut. Il te fait grandir maintenant. Et alors là, t'en prends un coup. Comme on dit des fois, un coup sur la calebasse. Tu es sonné parfois. Mais Christ a souffert. Nous n'avons pas à ses souffrances. Il a appris l'obéissance. Et nous devons grandir en apprenant l'obéissance. C'est contre nature. Je ne vous ai pas dit hier. Mais en France, il y a un mouvement politique. Il s'appelle la France insoumise. Avec ça, on est bien. On n'a jamais été très réputé pour être très soumis. Et là, c'est la France qui est insoumise. Nous voulons être soumis à Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser aller concernant le siècle présent. Et ne pas nous laisser tromper. Ce n'est pas un nouveau président au Burkina Faso qui va changer les choses. Sauf si cet homme se consacre à Dieu. Voilà pourquoi nous prions pour que Dieu lui-même ait des autorités à pouvoir ainsi tenir compte du Conseil de Dieu. Mais nous prions pour les autorités. Et nous prions afin que Dieu nous donne la sagesse pour savoir quoi demander. Parce que beaucoup demandent des choses, mais la Bible dit si vous demandez selon sa volonté et la volonté de Dieu, c'est que tu ne pries pas pour celui qui ne te semble pas être ton ami, pour que Dieu le coupe. Tu pries pour que ton frère et ta sœur puissent aussi grandir pour t'aider aussi. Nous sommes des compagnons de service. Amen. Et nous sommes là pour nous aider, frères et sœurs, à ce que j'appelle, ce que les Écritures appellent la maturité. Nous devons atteindre la maturité. Et nous devons laisser Dieu nous travailler. J'aimerais prendre avec vous quelques écritures que j'ai notées ici dans Matthieu 7. Matthieu 7. Nous lisons quelques écritures. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Et nous allons aller au verset 17, 18 et 19. Prenons même verset 14 pour son contexte. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit... Matthieu 7. Gardez-vous, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. Bon, ici, je peux concevoir que peut-être
nous n'avons pas les mêmes fruits qu'en Europe. Enfin, on va dire par exemple, on ne va pas avoir des mangues poussées au pied des plantes de salade, c'est pas possible. Il y a un problème. Hein? Donc nous comprenons très bien, selon notre pays, ce qu'il est écrit ici. Mais je dois reconnaître cet arbre par son fruit. Mais mon problème, c'est que je ne connais pas le fruit. Et un chrétien doit connaître le fruit qu'il doit produire. Il grandit pour produire du fruit. Il ne faut pas produire n'importe quel fruit. En tout cas, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'hybride. Il faut que ça soit le fruit authentique. Nous sommes les sarments. L'huile est le sel. Et nous devons produire du fruit, frères et sœurs. Alors le raisin, bien sûr, ici non. Et en France, évidemment, oui. Et je sais ce que ce pied lui-même produit. Mais je vais vous donner un témoignage de mon beau-père. Et le papa de mon épouse, Monique. Et un jour, il m'a emmené dans son champ. Il m'a dit, ici, voici quelques terres. Il dit, ici, c'est un terrain de vigne. Je lui ai dit, c'est bizarre. Et d'habitude, le raisin, il n'est pas comme ça. Il m'a dit, c'est normal. Cette vigne n'a pas été entretenue. Et la vigne a dégénéré. Elle ne produit plus du bon fruit. Ça devient inutile. Il m'a dit, reste plus arraché. Mais il fallait émonder afin qu'il n'y ait pas toutes les choses qui viennent ainsi secondairement nuire à la croissance de cette vigne. Le chrétien qui a des soucis, c'est vrai, dans cette vie, étouffe sa communion avec Dieu. S'il ne prend pas soin, sa vie chrétienne produit du fruit. Mais il est dit ici, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un chrétien qui grandit dans le Seigneur veille à produire du bon fruit. Le fruit que nous devons produire doit être un fruit agréable. Ça va faire grincer. Donc nous ne précipitons rien. Certains disent le Seigneur est déjà venu. N'y allez pas. Les portes de la grâce sont déjà fermées. Mais c'est curieux. Les portes de la grâce sont déjà fermées, mais ils continuent à faire des cultes. Que de choses. Bon. Nous voulons continuer. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Amen. Un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, que Dieu même traite comme un fils ou une fille de Dieu, peut-il à la fois produire du bon et du mauvais fruit? C'est pas possible. Ce n'est pas possible à ceux qui ont goûté une fois au don céleste. Qu'un nouveau puisse renier les choses et ensuite revenir comme si de rien n'était. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes convaincus de notre salut. Et nous sommes encore plus convaincus que l'œuvre qu'il a commencé en nous, il l'achève. Et que de même l'enfant grandit. De ce qu'il est quand il est bébé, nous voyons les étapes. Il devient un enfant, un adolescent. C'est là que c'est compliqué.
C'est là que dans le métabolisme se produisent toutes sortes de pensées et d'idées. Malheureusement que le monde étaye. Et donc bien sûr le but est d'éloigner les hommes de Jésus-Christ. Et ensuite il se ressaisit. Parfois notre vie est ponctuée de haut et de bas. Je disais aux frères, un bon menuisier travaille le bois. Et pour couper le bois, on a ce qu'on appelle une scie. La scie que nous utilisons ne s'utilise pas n'importe comment. Beaucoup prennent la scie et ils font un mouvement comme cela sans se rendre compte. Que lorsque le mouvement de la scie se fait dans le sens de progression, c'est ce qui coupe le bois. Mais quand la scie retourne en arrière, il ne faut pas forcer. Ce qui a été coupé, ensuite est rejeté. Dieu fait comme ça dans notre vie. Et parfois il est obligé de couper. Il est obligé, dans son travail glorieux, d'ôter toutes nos pensées humaines, afin que nous devenions captifs des pensées de Jésus. J'ai écouté le message comme vous le mois dernier. Je me suis dit, Seigneur, il est bon de se laisser captiver parce que Dieu dit à l'Église, car vous vous laissez changer, transformer, sans que vous ne puissiez vous-même y être pour quelque chose. Car lui-même fait ce travail, par laquelle ainsi donc le croyant produit non seulement du fruit, mais un bon fruit, le fruit de l'esprit. Amen. Amen. De même que nous croyons que Dieu lui-même accomplira en son temps, disons qu'il achèvera et le mystère de Dieu sera accompli. Nous croyons qu'il nous a été permis dans cet âge de pouvoir connaître les mystères de Dieu. De la même manière, nous devons reconnaître l'œuvre de Dieu. Et nous devons reconnaître aussi toutes les œuvres que Dieu fait au sein de cette œuvre. Nous devons reconnaître que Dieu fait pour nous. Et nous devons être conscients, frères et sœurs, que nous devons travailler. Les Proverbes nous le disent. Si nous lisons dans les Proverbes, chapitre 20, verset 4, c'est important, frères et sœurs, que nous ne soyons pas oisifs. Dieu ne souhaite pas que nous soyons errants. D'église en église, d'assemblée en assemblée, de serviteur en serviteur. Je connaissais un couple de frères et de sœurs. Plus les années sont passées, je les revoyais, ou j'entendais des nouvelles d'eux. À chaque fois, ils étaient dans une autre assemblée. Et à chaque fois, bien sûr, les choses n'allaient pas comme ils le souhaitaient. Vous savez pourquoi le but d'une assemblée locale? C'est justement qu'ensemble, tous unis ensemble, nous puissions nous aimer, nous connaître, et même parfois nous chicoter, pour que nous soyons des vainqueurs, ayant supporté toutes ces choses de cette vie, et de parvenir ensemble dans l'unité de la foi, à pouvoir vaincre sur toutes les situations, en se retrouvant, en écoutant la parole de Dieu, criant et louant Dieu,
afin que d'un seul cœur, Dieu puisse trouver plaisir à avoir ses enfants d'un même cœur, d'une même foi, d'une même pensée, voir que réellement ils veulent servir le Seigneur. J'ai dit Proverbe 20. Proverbe 20, verset 4. Je pense que nous pouvons lire à partir du verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès des passages. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Amen. Amen. Je dis amen pour vous. Hein. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voulez les querelles? Et qui a faim et soif de querelle? Je vais grandir dans le Seigneur. Les années passent. Et je vois que je suis davantage querelleur. Que je deviens de plus en plus endurci. Reconnaissons, frères et sœurs, que nous avons parfois empêché notre croissance. Nous sommes devenus comme ce frère qui avait donc prêché ce message dans sa simplicité. Et a dit voilà les carences du chrétien. Un chrétien a des carences. Je me souviens, Monique, mon épouse, quand elle a été enceinte, nous avons 4 enfants. Nous avons Jérémie, Timothée, Séphora, c'est ma fille, c'est la seule. Je lui envoie des fois une petite photo et tout, elle dit je prends l'avion, j'arrive. Voilà. Et puis le dernier c'est Benjamin. Amen. Et les médecins disaient toujours Madame Noël, il vous faut du fer. Vous êtes en carence de fer. Ne soyons pas en carence ce matin. Dieu a pour nous des vitamines plus que le jus de mangue, de raisin ou de je ne sais quoi. Tous les jus sont bons. Mais on ne peut pas se nourrir que de jus. Il faut se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Que Dieu comble nos carences ce matin. Amen. Qu'il soit celui qui nous redonne toutes ces vitamines spirituelles pour que nous ne soyons pas rachitiques. Maintenant, malheureusement, dans la parole, il y a des gens qui sont obèses. Ils sont enflés de connaissances. Dieu a dit. Il doit vous réciter les versets de la Bible. Par cœur. J'ai vu ça chez les témoins de Jéhovah. J'ai vu ça dans les dénominations. Mais une seule parole de toi que tu as inspiré toi ce matin peut délivrer le pécheur. Ressusciter le mort. Et je crois dans ce que Frère Branham disait. Ce qu'il faut ce matin, c'est la parole d'à propos, au moment propice. Et c'est aujourd'hui, frères et sœurs, le moment propice de reprendre réellement conscience que notre croissance, frères et sœurs, arrive à son terme. Et comme nous le savons pour le blé, lorsqu'il est mûr, oh, son épi est doré. Lorsqu'il est secoué par le vent, cela fait penser aux écritures de l'Ancienne Alliance lorsqu'il y avait les fêtes de l'Éternel, que c'était les prémices des bénédictions. Alléluia. Le croyant se réjouit aujourd'hui.
Mais lorsque le blé est mûr, alors attention, il ne faut pas l'arracher trop tôt. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que l'ivraie et le blé sont en train de croître côte à côte. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Ça a été très difficile pour le prophète de comprendre ces choses. Comment est-ce que quelqu'un peut produire des dons du Saint-Esprit et pourtant vivre une vie complètement opposée? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce matin, tu veux te reconnaître dans ta foi chrétienne. Tu vas venir me voir. N'attends pas que je te dise que tu es beau, que tu as obtenu le prix. Lui, il doit le dire pour toi. Tu dois avoir l'approbation toi-même. Que tu lui es agréable. Que le fruit que tu produis ce matin est issu d'une croissance par laquelle tu deviens meilleur de jour en jour. Et lorsque le blé est mûr, alors l'épi commence à baisser. Pourquoi? Parce que comme le chrétien, et nous avons l'image des 24 anciens qui devant le trône, la gloire qui était devant eux, les a portés à baisser le regard et de s'humilier. Notre croissance spirituelle ne nous rend pas orgueilleux. Il nous rend au contraire plein d'humilité. Reconnaissant que ce que nous sommes le sommes par la grâce de Dieu. Aucune gloire ne peut être apportée à une quelconque action que nous aurions eu à mener. Il est le seul investigateur de toute situation. Il est le conducteur, l'architecte, le grand bâtisseur. Et nous reconnaissons, frères et sœurs, que lorsque l'ivraie aussi a grandi, la tentation était de dire, puisque c'est l'ivraie, il faut couper l'ivraie. Ça, c'est le chrétien qui lui-même, il essaye par lui-même de s'en sortir. Je vais éliminer les choses qui me semblent être... Plus vous arrachez les choses mauvaises, ça repousse. Ça fait des rejetons. C'est compliqué. Laissons, frères et sœurs, l'ivraie pousse. Dieu se chargera de laisser ce qui est à sa gloire. Mais quand arrivera la moisson, qu'est-ce qu'on va récolter? L'ivraie? Il n'y a rien à récolter. Elle propagera à nouveau sa semence. Mais le blé, il faut maintenant pouvoir le récupérer. Il faut que la moisson, frères et sœurs, et c'est glorieux, que la moisson est là, frères et sœurs. Et que Dieu doit envoyer encore une pluie derrière ses yeux, sur laquelle encore une fois il prouvera que c'est lui qui a pris soin de son œuvre et qui sera pour nous tous encore la joie de notre salut. Ainsi donc, si nous lisons encore ce qui est dans Proverbe, ce que je voulais dire ici, les pages se sont tournées, c'est pas grave, nous allons les reprendre. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Ah, oui, vas-y. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Vous allez dire, ben nous c'est pas le froid, nous c'est le chaud. Mais c'est pareil. Même quand il fait chaud, il faut labourer.
Il faut entretenir son terrain. Il a fait des choses directement. Et c'est comme ça que Israël, lorsqu'il est rentré dans sa patrie, Il y a autre Israël qui va se voir qui est un moment. Ben Gourion, Ben Gourion, la première chose qu'il a faite, Pipi Bouminas Male, c'est de faire une alimentation en eau pour tout le pays. il y a tellement de gens qui viennent Pour que les terres qui seraient labourées puissent à nouveau être ensemencées, arrosées. Et moi je peux vous le dire, j'ai été en Israël. J'ai vu ce pays verdoyant, conduire des dates extraordinaires. C'est ça. Il faut travailler à notre salut avec grand étranglement. Il faut rechercher la face de Dieu et le laisser par son Saint-Esprit nous conduire. Frère Jean Bateau a dit, on ne peut pas remplacer par un homme. Et heureusement, Dieu doit nous conduire afin que nous parvenions au but. Amen. Il est dit ici dans Éphésiens, prenons puisque l'heure avance, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Dieu donne à l'église de croître aussi. Comment est-ce qu'elle peut croître? Comment est-ce qu'elle peut ainsi devenir ce qu'elle doit être? Et Dieu a établi ses ministères en vue de son perfectionnement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de quoi? De la stature. Une stature. Amen. Et cette stature, frères et sœurs, n'est pas n'importe quelle stature. La crise Amen. Ajoutons à notre foi la connaissance, afin que celui qui est la pierre angulaire devienne la pierre fêtière et qu'il voit l'édifice. Lorsqu'un homme demeure sur cette terre, Dieu a un travail à faire avec lui. Il y a un travail qu'il fait en lui. Quand la chose est achevée, Dieu ramène la vie. Et pour l'Église, jusqu'au temps marqué, nous manifesterons l'unité de la foi. Que le corps de Christ arrive à certaine maturité. Dieu ne pourra faire qu'une seule chose. C'est de le nommer pour le présenter. Sans tâche ni vide. Rien de semblable. Laissons Dieu travailler pour nous et nous façonner à son image. Nous devons mourir à nous-mêmes. C'est le plan du salut. Si réellement la semence demeure, elle ne pourra pas vivre. Il faut mourir à soi-même. Il y a même plus de joie à donner qu'à recevoir.
Celui qui veut garder sa vie ce matin, pour lui-même, il la perdra. Mais celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, il retrouvera auprès de lui des choses tellement supérieures à tout ce que nous pouvons espérer ici. Demandons à Dieu qu'il puisse encore ce matin émonder. Nous parlons souvent des vierges folles et des vierges sages. Quelle est la préoccupation des vierges intelligentes? C'est que leur langue soit remplie. Mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on néglige. C'est pour que la langue puisse fonctionner, il faut que la mèche soit propre. Je n'ai pas vraiment connu cela dans ma jeunesse. Mais j'ai vu ma grand-mère le faire le jour aussi des pannes d'électricité. En France, ce n'est pas tellement le problème d'alimentation électrique des centrales. Nous avons en France 54 cœurs nucléaires. De la folie. Un petit pays quand même. 54 cœurs nucléaires. Ça fait peur. Donc le problème n'est pas trop l'alimentation électrique, même si les choses vieillissent. Mais quand on n'a pas d'électricité, c'est plutôt les grèves. C'est un pays assez spécialiste en grève. C'est des spécialités qui sont parfois difficiles à vivre. En 1986, il y a eu une grande grève au chemin de fer. Je n'ai pas fait cette grève. J'étais le seul à travailler. Disons sur un nombre important de collègues. Je me suis retrouvé à Paris un matin. Et au moment de prendre mon service, je ne sais pas d'où il vient. J'étais tout seul dans le foyer. Il arrive et il me dit, qu'est-ce que tu fais ce matin? J'ai dit, je dois faire le train ici, je dois aller voir. Il m'a dit, mais ça ne va pas être possible. Tout est occupé. Les bâtiments sont tous occupés. Tu ne pourras pas descendre, c'est pas possible. Il m'a dit, viens avec moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un piège ou quoi? J'ai dit, je te suis. Il m'a fait traverser des montées, des couloirs, des ascenseurs, des choses. Et soudainement, il a ouvert la porte. J'étais pile au pied du train. Je pouvais prendre mon service sans problème. Et je me suis dit, ce Dieu qui nous conduit dans notre vie, pour éviter tous ces écueils, doit être ce Dieu qui nous conduit de la même manière, pour nous conduire à son but. Son but, c'est que nous atteignions la stature de l'homme. Qui voudrait ressembler à Frère Franck? Qui voudrait ressembler dans quel type de genre qui voudrait? Dans le fait de ce qu'il vit en Christ. Amen. Est-ce qu'il prêche la parole? Et je ne pense pas que je voudrais forcément avoir le même aspect physique. Donc quand nous voulons ressembler à quelqu'un, la Bible a dit, regardez à ceux qui nous ont précédés. Regardons à Paul. Moi je veux ressembler à Paul. Je ne veux pas être Paul. Je veux ressembler à Frère Franck. Je ne veux pas être Frère Franck. Nous devons être ce que nous devons être. Mais nous devons être tous devant le Seigneur
Seigneur La ton sera di Yesu sobatore. comme étant ceux que Dieu lui-même se présentera, Mwen wala som ninga sinda tu mwen nam sinda tu. étant dans l'état d'un fait. Na yineba bam samare. Voilà pourquoi nous sommes à la fin du temps de l'âge Yali ki ton so bizama na baska. et le Seigneur lui-même La zu soba menga. est en train d'achever ce qu'il a commencé. Baza ni de bam sasina. Je peux prendre avec vous 1 Pierre 5:10. Nandi katine c'est Pierre Sibla chapitre Notre encouragement ce matin, ton n'a pas d'abord notre exhortation, ton que wala yidoba. et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul a pu le dire. Timothée, La sana ye wato tuna bolse la. ranime le don qui est en toi, Le brandi ya ko ninga simbe ko. ranime la Le flamme, brandi ya kuma. que personne ne te méprise. Bine ba ya pa fo ni. Mais nous avons besoin ce matin La ton ko la yidoba. que l'Esprit de Dieu nous visite. Amwe nam siga lebron ka ton. Nous sommes enthousiastes. Ton kala sutu kala sutu. Nous sommes enthousiastes devant le Seigneur, nous chantons, nous louons Dieu. Ton sulo no ma tu sobatore ton kala la wo ko ma. Et nous devons l'être aussi, frères et sœurs, quand nous recevons La sera yi meton sa minir. à nouveau dans ce monde les attaques. Lui kana ko moi zaba la kira. Nous devons lutter. On sera la même. Et c'est là que le Seigneur nous fortifie et nous forge. La bela zu soba sa pa ton do la pa la pa. Ça fait une semaine que j'entends les boum, boum, boum. Ça Les c'est forgerons. bam so mundal fatati ko sera pa le sera be ko duma. Nous devons être forgés ce On sera la matin. ki ton me yoto. Woto. Dieu doit éprouver en nous, When am sera la maka ton c'est vrai, notre foi, ton teba. afin que dans la difficulté ou l'expérience, le test de la vie, Na ye ti ba to la pa bi makase ko bi maka que nous puissions ainsi être fortifiés, ton to pa lo que nous soyons ainsi des vainqueurs, ton to yi pa ka ba. mais que nous ne soyons plus nous-mêmes, La da yi ton me. que nous soyons Christ, Ye que nous reflétions son caractère. ton mo na ba bam so da. Un chrétien n'a pas le caractère du fauve, Tira akata wa li ni wala kero. mais il a la nature de l'agneau. La la bibila. Mais il a dit lui-même, Babila to sa woto. devait-il se rebeller contre son chef? Lingala sera la isabane aka patrosina. Devait-il revendiquer? Lingala sera la maintenant Il a attendu l'intervention de Dieu. pas avec Winam. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Il y a yon pour la lopa. Nous grandissons dans le Seigneur. Ton bi da so so pour Nous nous. apprenons encore à supporter. Ton sam sera avec na yidem parti. Et nous sommes là même des fois La wakat ni au ton repos en disant, de vos pour milliers. ça vaut le coup d'attendre. Clara de yon de ton sinu ba. Parce que nous savons que Dieu donne toujours raison à ça. Amen. Na porta pour la pour. Veillons sur nos cœurs. Prenons garde de ne pas avoir un cœur mauvais. J'insiste. Car Dieu lui-même nous l'a donné comme parole qui doit garder nos cœurs. Oh mon fils, reçois l'instruction du Seigneur. Et veillons à ce que cette instruction puisse produire en nous tous les bons sentiments. Il consiste aujourd'hui à aimer ses frères et ses sœurs. Et ayant ainsi un désir ardent de vouloir rencontrer le Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. 1 Pierre 5:10. Alors, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est un programme. C'est un grand programme que Dieu doit accomplir. Jeremiah chapitre 9 verset 10. Nyam san nam so wakati bil ko wai. Moi nam so bar fawa. San boliyama tiwa pam winezi ninga. San point son consa Jésus-Christ mas ninga. Bam mengana sam sanyama. En pas nyam panga en kitinyam kinyera la kide tinyam ineba se kavisilier. Bipanga yibam dena zamango zamana. Amen. Vous perfectionnerez.
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est le programme de Dieu pour la croissance d'un chrétien. Vous voyez des carences là-dedans? C'est tout ce qui va contribuer, frères et sœurs. Le but n'est pas de vouloir bomber le torse. En France, on aime beaucoup, dans beaucoup de pays d'ailleurs. C'est la musculation. C'est de donner l'aspect qu'on est fort. On est musclé. On fait beaucoup de courses à pied, de jogging. La force ne se mesure pas dans notre action physique. Mais Jésus a dit simplement à Lazare, Lazare, sors du trou. C'est la puissance de Dieu en action. Nous ne voulons rien améliorer du vieil homme. Nous voulons simplement laisser Dieu lui-même, qui a fait de nous de nouvelles créations. A-t-il changé ton cœur? Avons-nous une expérience authentique et biblique, comme ce séminaire biblique? Doit avoir aussi la possibilité d'accorder une nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je graverai mes lois dans votre cœur. Qu'il grave en nous cette écriture ce matin. Je n'ai pas besoin de les tatouer dans ma chair, dans mon cœur, pas dans ma tête, dans mon cœur. Et alors ensuite, c'est lui qui me fera marcher. Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer. Oh frère, diminuons. Que le Seigneur puisse prendre la place qui lui revient. Que les rivalités cessent. Que les concours cessent. Moi, comme Paul le dit, je suis le premier des pécheurs. Je suis le moindre certainement des serviteurs. Mais je peux dire une chose. Que les frères arrêtent. Dieu vient chercher les siens. Et Dieu n'est pas dans la confusion, dans la rébellion, dans les choses insoumises. Soumettons-nous sous sa main puissante. Que nos vies soient changées conformément à la Bible. Dans la vie, mourir est un gain. Qui peut dire ça aujourd'hui? Après avoir tout combattu, ils s'en remettaient à Dieu. Mais beaucoup font. Tellement ils luttent même pour prouver qu'ils sont dans la vérité. Dieu confirme sa parole. Lui-même dit qu'il prend soin lui-même d'affermir, de confirmer. Sois remercié, Seigneur. Que ce matin, il puisse encore prendre possession de ce lieu pour que tous, frères et sœurs, nous parvenions à cette stature. Je veux terminer. Je veux prendre deux versets, je les ai notés ici à Timothée. Ce sont des paroles qui sont vraiment appropriées, je crois, dans Timothée. Timothée 4. Nous prendrons à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Nous avons le message, c'est bon. Ça y est, j'ai le message, c'est bon. Vous êtes arrivé. Tu es arrivé jusqu'au bout. Nous travaillons pour rechercher ces choses. Nous sommes heureux, nous avons reçu, c'est vrai, ces paroles qui ramènent les cœurs des enfants
au Père. Jusqu'au bout, Dieu doit pouvoir faire agir ce ministère dans l'Église. Pour le perfectionnement. Les dons que tu as donnés seront en action. Et jusqu'à ce que je vienne. Amen. Il est déjà venu pour toi? Il doit venir. Il est déjà venu une première fois. Il vient chercher son épouse. Et jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce qu'on fait? Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'enseignement. Oh, ça y est, on a déjà reçu. Orgueil, infidélité, prétention. Nous apprenons du Seigneur tous les jours. Et il y a même un dicton qui le dit, on apprend tous les jours. Dans le monde, on le dit. Nous voulons apprendre de Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Tu as besoin? Oui, pardon. Occupe-toi. Occupe-toi de ces choses. La femme qui avait 10 drachmes, elle avait égaré une drachme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait fait de ça. Qu'un nouveau service soit en moi. Elle avait perdu chez elle. Elle l'a retrouvée. Elle était heureuse. Elle savait que la chose devait être complète. Alors lorsqu'elle a travaillé pour cette situation, elle n'avait pas le temps de s'occuper des autres. Il y a des spécialistes qui aiment bien s'occuper des problèmes des autres. Il faut qu'ils règlent les problèmes des autres. C'est les justiciers du message. Ils ont un nouveau ministère. Il faut qu'ils règlent les problèmes. Dieu a donné son conseil. Si déjà nous respectons le conseil de Dieu, les choses seraient certaines. Nous voulons nous occuper de ces choses. Si quelqu'un a quelque chose contre son frère, il y a même des choses qui nous sont données au-delà de cela. Mais nous croyons que dans l'amour de Dieu, Dieu, il est là. Il est le divorce. Dieu n'aime pas la séparation. Et quand il y a des séparations, c'est parce que les cœurs sont tellement durs. Au lieu de s'humilier sous sa main puissante. Donc veille toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. C'est pour ça que ce matin, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, tout en suppliant, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Sois réconcilié avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois comme tu étais. Dieu a un plan où il change les âmes. Il les fait grandir et croître. Pour qu'ils puissent produire du fruit. Le fruit d'une repentance sincère. Et que cet arbre produise du fruit en sa saison. La saison est bien avancée. Produisons le bon fruit. Amen. Le bon fruit, pas de mauvais fruits. Voilà pourquoi nous faisons confiance à Dieu. Que lui-même donc achèvera cette chose. Et nous prenons un dernier verset d'écriture dans deuxième épître à Timothée. Chapitre 3, verset 9. Pour aussi prier quelques instants de Dieu. Nous allons lire même verset 2
Verset 1. C'est verset Notre dernière lecture, mais des fois, nous sommes tenus de prendre la lecture depuis le début. Car toute l'écriture elle-même est inspirée, permet de tenir bien dans son contexte. On ne peut pas prendre un verset de l'écriture comme ça. Kabbalah disait que si on prend un verset de l'écriture comme cela, sans qu'on puisse l'étayer sur l'ensemble des écritures, on risque de voir les vaches monter au désert. Il avait un certain humour. Moi, personnellement, je l'ai compris. Il nous faisait comprendre qu'en dehors de la parole de Dieu, tout est vanité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux. Amis de l'argent, c'est une réalité. Il n'y a pas que ça. Irreligieux veut dire sans Dieu. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ni mwezi ni somi ya beba zambrama sulpulu slama ti wuku mengremina to no fulo wanyire sulo wena. Ce matin tu dis Hervé, m'aimes-tu? Hervé, 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 m'aimes-tu? Tu sais toutes choses. Et mon Dieu de tout notre cœur. Laissons-lui lui-même créer en nous toujours ces sentiments d'amour. Moi j'ai été conçu dans l'iniquité. Rien de bon. Tous sont péchés. Je produis des œuvres négatives. Mais maintenant, en Dieu tout est possible. Il est possible aujourd'hui d'être baptisé du Saint-Esprit. Est-il possible? Tout est possible à Dieu. Il est possible qu'aujourd'hui, nous acceptions encore de retourner parfaitement dans la discipline de Dieu. Nous sommes ses enfants et nous éduquons. Avons-nous pris quelques libertés ce matin? Avons-nous décidé de prendre un peu nos aises? Ramène-nous près de toi. Ne nous laisse pas nous éloigner. Ce monde est mauvais. C'est tout ça. Dieu nous garde de tout ça. Relisez-le et vous verrez que Dieu nous garde de ces choses. Remercions Dieu pour l'éducation spirituelle, notre saine édification. Ne soyons pas des fanatiques, ne soyons pas des idolâtres, soyons des adorateurs en esprit et en vérité, qui acceptent que le Maître prenne nos vies en cœur et les mène ainsi à sa volonté parfaite. Continuons pour terminer. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas d'un cœur mauvais. Verset 10 à Ibrahim. Timothée verset la forte la tire ou la lolo la vie l'indemnisation pour ce jour soba ni suicide il
repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous avez vu tout à l'heure, hein? Zano kwema sinya yamno la sekanyo foso mitu kwa tande zabalina. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Alléluia. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Wena mtuntunga yora katoni tone zabi atoma tala nongolo nende bafa ne bafa nya la tarsam nisi tukutuni aton dem sanokem mweba nisukuzo amante ne wena nakite to pam sundebora onto pansida. Amen. Amen. Il y a des choses qui commencent à nous rassurer dans notre vie. Dans le fruit Seigneur, ces choses habitent en moi. C'est là que je reconnais le grand travail que Dieu a mené dans ma vie. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore, mais je tente. Certains pourront dire avec assurance. Ils sont déjà dans une position assise. Nous prêchons Paul qui a dit lui-même: je ne pense pas encore que j'y suis parvenu. Je m'associe à ça. Mais je m'associe aussi à tout ce qui est dit, qui me donne que dans ma vie, cette espérance verra un jour mes yeux contempler Jésus. Et cette chair-là, frères et sœurs, ne méritera pas du royaume des cieux. Ce que nous attendons, c'est de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais nous attendons aussi de nouveaux corps. Quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité, nous vivons encore dans des choses corruptibles. Mais un jour, nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. En attendant, frères et sœurs, nous acceptons que Dieu encore ce matin soit notre autorité pour l'Église, pour nos vies personnelles, pour les assemblées locales, pour la mission que Dieu lui-même peut remplir. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Que Dieu soit béni. On va simplement résumer. Beaucoup de choses pourraient être dites. Et Dieu prendra soin que ses serviteurs aussi pourront apporter aussi ce conseil de Dieu dans les églises. Car la préoccupation des bergers, ce n'est pas de maintenir les brebis sous la captivité, de les saigner, de les tondre. Les brebis sont la propriété du Seigneur. Et nous croyons aussi que les bons bergers portent du bon fruit. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous ait donné aussi de comprendre qu'à l'écoute de sa parole, nous sommes à l'école de la correction. Et que Dieu fait cela pour d'autres. La preuve de son amour, c'est qu'il ne nous ignore pas. Dans le cadre ici, nous ne nous laissons pas. Mais il prend soin. Chacun d'entre nous, parvenons à la stature. Ne négligeons pas notre croissance. Je termine en disant, ma maman, c'était aussi
personne qui travaillait aussi au chemin de fer, papa aussi. Et maman wale baba bila tuna tena watu mzuri. La maman était toute petite. La maman wala ka abla sem sabe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, La sa et il so sa kasna du sa kasna. la nourriture faisait défaut, bien sûr. Liba la ka payer. Le sucre manquait. Et tu peux la ka payer. Les matières premières. Il ni ka sina il bibila il ni sa pa mendo la ka payer. Et cela est arrivé au moment de sa croissance. La wakat ni nga wam sila sera la bi wakat. Ayant été privé de ces choses élémentaires, Te limama au sen ka pa ma. alors que les jambes et la stature de la personne n'a pas pu progresser pleinement. Nyam na yemete nyinga wule sila sera la bi tuto ka to ba sila yi. Mais elle a quand même mis au monde 3 enfants. La akmo be do kamata. Elle a vécu sa vie aussi. Au vima vime. Le but n'est pas de vouloir se vanter soi-même. Nyaba ka to nan to bi sila te ko Soit petit, soit grand, c'est pas ça. to ya bifu ya kasanga ka mu sila C'est que Dieu lui-même ya to wina meka. nous amène Bambi na ka to. jusqu'à le sentiment que nous avons tous dans notre cœur, En l'état, sous nous, il y a tous n'a pas tout sur le que nous lui sommes agréables et ton Dieu, ça va les pas. en tant que fils d'adoption. Donc, s'il y a pas quand pas c'est les Lui qui a mis un son Mam se dit que pas sur le ni toi qui m'a. puisse te dire, Même pays est vous. lui, comme il a dit, Et il est comme c'est là. tout est à lui. Amen. Et nous pouvons dire aussi, merci La Seigneur. tante il a pas de ce soir. Tu as tout à lui aussi. Nyam bi de nous faire de lui. Que notre vie qui lui appartient Et toi qui va y pas so. puisse le glorifier, Et ton wa pas ma. l'exalter, Un disait pas nous là. lui rendre tous les honneurs. On peut pas voir la fin qui Portons du bon fruit. dit mon bisounia. Soyons des arbres Et il disait qui ont vraiment leur nature, une tara optisa benzo. la Il y a nature de l'agneau. il y a bibi il y a Nul n'était capable d'ouvrir le livre scellé de cette vie. Nel ba ila pas yam sen tin la si ben nga sen da so le so se ko yi. Jean a pleuré. A janya ba be. Il a pleuré de tristesse. A janya ba le Susana. Mais Dieu a changé ses pleurs de tristesse La moina mteka Susana nyama. en pleurs de joie. E si mo nyama masa. Parce qu'il a vu l'agneau de Dieu, Ba la ya moina mtebila. le seul qui était digne, So ni nga sen da zem sa wala. que lui qui est digne. Le ya ba mo yi ba le zem sa yi wa. Nous étions des pécheurs, Dieu nous a fait grâce, il nous a sauvés. Ton be la yel mo ma no te mo na man ton lo fa ton lo. C'est pour ça que nous le chantons. Ya ri ki ton yi ne mo. Un digne pécheur. A zem se yel mo Il est na. venu pour nous sauver. Nyam wa. Ce matin, accepte-le. Yido asa be asa. Nous croyons dans la grâce infinie, Kon ti la lo lo ka sa no na. celle qui agit aujourd'hui, So ni nga sen to mo ya. sans interprétation. Di ka be ko. Restons à Di l'écriture. pa le mo na. Cherchons réellement la face de Dieu Bon oui na me ko ka fa ni ne. et inclinons nos têtes pour la prière. La source de la puissance. Dieu Tout-Puissant, Oui, dans cette attente. quand notre âme considère ton pouvoir et ton amour que tu as déployé en Jésus-Christ, Donc, il y a pas là si ça passe bien pour le bien si notre Seigneur lui-même aussi Donc, je suis au est venu comme un bébé. Les anges sont venus pour l'adorer. Alex, on va Ils ont apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. il y a Tous les un symboles, Seigneur, ainsi qui correspondaient parfaitement, Seigneur, à l'action que tu allais mener pour l'humanité. Mais tu as grandi aussi. Toi aussi, tu as été trouvé dans le temple et les parfums ont cherché. Mais il a dit ensuite qu'il se soumettrait aussi à ses parents. Mais il devait servir la cause de son Dieu. Il a grandi. Il est devenu un maître, Rabouni. Tu es devenu ainsi celui qui devait être Yeshua, le Sauveur. Et là, tu as accompli jusqu'à la mort la volonté parfaite de celui qui t'avait envoyé. Tu as connu ainsi, dans les souffrances aussi, d'obéir à ton Dieu. Nous voulons aussi, Seigneur, t'obéir ce matin. Nous voulons aussi marcher dans la même voie. Nous voulons aussi, Seigneur, que tout le conseil de Dieu qui nous a été prêché pour y parvenir soit notre partage ce matin. Nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher, mais c'est l'école de Dieu qui nous intéresse. C'est l'école du Saint-Esprit. Cette école qui a conduit mon frère, qui a témoigné, Seigneur, que tu étais avec lui, Seigneur, pour éteindre aussi les traits enflammés du malade. C'est toi encore, oh Dieu, qui veut nous envoyer les fraîches rosées. C'est toi encore qui veux ce matin rafraîchir nos vies. Que tu puisses ôter toute carence. Qu'à nouveau nous puissions à nouveau être certains, Seigneur,
que l'arbre que nous sommes, Seigneur, est planté près des courants d'eau et qu'il pourra produire en sa saison le bon fruit. Alors, notre Dieu, remplis-nous de toi ce matin. Et veille qu'à celui qui est venu, Seigneur, pour abandonner, Seigneur, sa vieille vie, puisse trouver auprès de toi, Seigneur, la joie, le bonheur et l'attente. Pour cela encore, oh Dieu, nous te remercions de nous avoir aussi donné cette opportunité de nous voir aujourd'hui. Nous sommes imparfaits, nous savons que nous prêchons ta parole, et que toi tu es la parole elle-même. Amen. Donne toute réponse à toute question, Seigneur, dans les cœurs ce matin. Ce qui a pu être dit ou ce qui a été imparfait, toi, Seigneur, viens simplement compléter. Viens, Seigneur, rassurer. Confirme ta parole, Seigneur, par des miracles, par des prodiges. Tout ceci aussi nous réjouit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13 me dit, c'est écrit sur ce lieu. Que cela soit gravé dans notre âme. Amen. Merci pour l'accueil qui a été fait ici, Seigneur, à sa part. Merci pour notre frère Jean, Seigneur, qui a eu à cœur, Dieu, de pouvoir aussi, Seigneur, organiser ces instants dont nous croyons que c'est toi qui as mis cela dans les cœurs. Continue avec nous encore ce jour. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir encore nous en remettre à toi, Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous mes frères et bénis tous mes sœurs ici présents ce matin. Accorde, ô Dieu, une pleine mesure de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vraiment une joie pour nous ce matin de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Nous avons écouté la belle parole de Dieu et elle nous a fait du bien. Notre âme a été nourrie. Que toute la gloire soit donnée à notre Seigneur. Que son nom soit béni. Vous qui êtes là ce matin, vous qui avez écouté ce message, sachez que Jésus-Christ est mort pour vous. Il a versé son sang pour te racheter. Tu dois te décider. La décision que tu pourras prendre ce matin pourra définir là où tu vas passer l'éternité. Choisis Jésus et vis en ce monde. Nous lançons l'appel. Baissez vos têtes. Toi qui es là ce matin, tu as besoin d'aide. Tu veux que Jésus t'aide. N'aie pas honte. Lève ton petit doigt. Lève ton doigt. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Quelque chose ne va pas dans ton foyer. Le Seigneur est là. Jésus a versé son sang pour toi.
Lève ton doigt simplement. N'ayez pas honte. Tenez-vous debout, je vous en prie, frère. Tenez-vous debout. Vous qui avez besoin d'être, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ce n'est pas dans la présence d'un homme que vous vous tenez maintenant. Mais vous vous tenez devant le Dieu vivant. Il te connaît mieux que quiconque. Amen. Il est prêt ce matin à t'aider. Nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Les serviteurs de Dieu, nous allons ensemble prier pour toutes ces personnes. Nous allons prier pour eux afin que le Seigneur intervienne. Prions ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth, nous recommandons toutes ces personnes qui se tiennent maintenant devant toi, Seigneur. Nous les recommandons dans ta grâce, ô notre Père et notre Dieu. Nous te demandons d'intervenir dans leur vie, Seigneur Jésus, de leur apporter la liberté et la délivrance de Jésus-Christ. Parce que tu es le Tout-Puissant, tu es capable de tout, Seigneur. Manifeste-toi et accorde à ce moment la liberté et la délivrance à tes serviteurs, Seigneur. Nous prions et nous demandons cela au nom de Jésus. Toi, tu nous as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oh, ce matin, sur ce chèque en blanc, nous signons sur ce chèque en blanc et nous demandons au nom de Jésus que toutes ces personnes soient libérées. Tous ceux qui sont dans les problèmes, qu'ils soient libérés ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus-Christ se manifeste au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer encore. Toi qui ne connais pas le Seigneur, la Bible dit, si tu confesses le Seigneur, dans Romains chapitre 10, le verset 9, je vais le lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Mon frère, tu ne connais pas Jésus. Tu n'es pas chrétien. Décide-toi maintenant. Décide-toi en ce moment. Ou tu es chrétien, tu es dans une dénomination, tu n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus, tu n'as pas reçu le vrai baptême biblique, lève ton petit doigt simplement. Lève ton petit doigt simplement. Les serviteurs sont là. Ils vont entrer avec toi dans l'eau du baptême. Et tu seras baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on prie pour cette nation. Pendant longtemps, Satan a tenu ce pays en captivité. Pendant longtemps, les dominations se sont apaisanties sur ce pays. Ce pays a besoin de Jésus-Christ pour être libéré. Il est puissant pour le faire. Il est encore capable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons recommander cette nation tout entière entre les mains du Seigneur. Que la main du Seigneur repose sur ce pays.
Les autorités, les puissances de ténèbres dans le lieu céleste, qu'ils soient vaincus ce matin au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit libérée sur ce territoire. Prions ensemble. Prions pour ce pays. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie en ce moment pour Satan et pour les démons, pour qu'ils tiennent ce pays en captivité. Je vous parle au nom de Jésus et je vous l'ordonne en ce moment. Libérez ce pays. Libérez ce pays. Au nom de Jésus. Seigneur notre roi, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes réellement reconnaissants envers toi. Oui, Père, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de toi. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir parmi tes serviteurs, parmi tes enfants. Mais c'est par ta grâce que tu nous as rachetés, Seigneur. C'est par ta grâce que tu nous as sauvés. Oh Jésus, nous ne voulons pas rater le rendez-vous du ciel. Nous ne voulons pas rater le rendez-vous de l'enlèvement. Ce matin, nous crions vers toi, oh Seigneur. Viens nous soutenir, viens nous aider. Seigneur, tes élus qui sont encore dans cette ville, tes élus qui sont encore retenus par la dénomination, tes élus qui sont enchaînés par l'ennemi. Oh, ce matin, nous crions vers toi que tu les libères au nom de Jésus. Nous crions vers toi que tu les libères au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'ignorance et qui ont été retenus d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous t'offrons cette prière ce matin. Viens les libérer, Jésus, afin que l'épouse de Jésus-Christ, oui, soit d'un seul cœur, d'une seule âme dans ce pays, Seigneur. Et que nous puissions former cette armée pour toi, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, pour cette convention, je prie et je demande ta grâce et ta bénédiction sur chacun de nous. En retournant chez nous dans nos maisons, que nous soyons totalement transformés. Oh Jésus-Christ, nous savons que tu es capable de le faire. Viens au secours, viens aider tes enfants, car nous comptons sur toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous allons encore nous tenir ce soir ici dans ta maison. Nous prions que ta présence soit glorieuse. Amen. Nous prions que tu nous bénisses encore ce soir. Oh Dieu, tous ceux qui sont dans les occupations, nous te demandons de leur accorder la grâce, afin que nous soyons un dans ta maison pour écouter ta sainte parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous prions aussi pour la famille qui nous a accueillis. Nous demandons ta grâce et ta bénédiction sur cette famille. À partir d'aujourd'hui, que cette famille prospère au nom de Jésus. Et que la bénédiction du Dieu d'en haut descende sur cette famille, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous et bénis-nous. Nous comptons sur toi, Seigneur. Que ta parole soit libérée. Que ta parole soit libérée dans ce pays. Oh Jésus-Christ, tous ceux qui ne connaissent pas le message, nous savons que tu es capable. Tu es capable, Jésus-Christ, de toucher le cœur, de toucher la vie, afin que la parole soit connue dans ce pays comme étant la vérité de Dieu. Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen.
Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, notre réunion de ce matin va vers la fin. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est encore donner le programme pour ce soir. Nous sommes là ce soir à partir de 16h45. Amen. Amen. Ce sera 16h45. Et nous allons finir vers 20h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand on a été richement béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils peuvent aller, la chorale veut qu'on peut chanter un chant. Vous pouvez venir. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite et en forme de métier, au courage évangéliste. Je suis un jeune évangéliste. Tous ceux qui sont là, que chacun, tout le monde peut tous rester pour partager le repas avec nous. Tous les frères, tous ceux qui sont venus pour avoir ces moments avec nous, vous pouvez tous rester. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, allez.